la dépendance affective. Pourquoi certains en souffrent et d'autres pas du tout? Elle est certes causée par de multiples facteurs, mais à partir de quand peut-on dire que la personne qui souffre de dépendance affective est une personne qui souffre également du trouble de la personnalité dépendante, qui lui, par contre, est un trouble de santé mentale? Quelques réponses après le générique. Le trouble de la personnalité dépendante décrit un besoin envahissant et excessif d'affection et d'attention qui conduit à des comportements de soumission et d'attachement avec des craintes de séparation. Le schéma de comportement dépendant commence généralement à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. On pourrait donc se demander pourquoi une personne accepte-t-elle de se soumettre à une autre, surtout quand cette autre-là ne lui veut pas du tout de bien et ne lui fait pas de bien non plus. Les comportements de soumission dans une relation de dépendance affective découlent du fait que la personne se perçoit comme étant incapable de fonctionner correctement sans s'appuyer sur les autres et qu'elle tente intentionnellement donc de susciter une réaction de prise en charge émotionnelle chez la personne avec qui elle est dans une relation. Le trouble de la personnalité dépendante se caractérise donc par un comportement de soumission, de manque d'assurance et de besoin. Les personnes qui ont ce trouble ressentent un fort besoin d'affirmation et d'attention de la part des autres. Elles craignent excessivement d'être rejetées ou abandonnées. Elles peuvent ainsi se donner beaucoup de mal pour conserver une relation, même si cette relation est émotionnellement ou physiquement abusive. Le professeur Hansen, qui est un chercheur anglais, a fait une étude sur la dépendance affective dans laquelle il recommande que les cliniciens soient beaucoup plus attentifs à la violence conjugale. Car les patients qui souffrent d'un trouble de la personnalité dépendante sont parfois beaucoup plus vulnérables à rentrer dans ce genre de dynamique et à être maltraités dans la relation de couple. Il explique également qu'on ne sait toujours pas si cette incidence accrue est due au fait que ces personnes sélectionnent des partenaires qui sont beaucoup plus violents ou alors au fait qu'elles ont une plus grande tolérance à la violence dans les relations et à la tolérance de mauvais comportements. Donc ça, il dit dans son étude qu'on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Les personnes donc qui souffrent d'un trouble de la personnalité dépendante ont une peur excessive d'être abandonnées par les personnes qu'elles aiment, même lorsqu'il n'y a aucune raison que la personne que tu aimes puisse t'abandonner. Tu es constamment dans l'anxiété, tu te poses des questions, tu n'es pas sereine dans la relation. Donc, les personnes craignent de perdre le soutien ou l'approbation des autres et ont parfois du mal à exprimer leur désaccord. Elles se disent, si je dis non, si je me mets en colère, l'autre va m'abandonner. Elles peuvent donc accepter quelque chose qu'elles savent pertinemment être mauvais pour elles, plutôt que de risquer de perdre le soutien des personnes avec qui elles vivent une relation de dépendance affective. Et même lorsque la colère est de mise, parce que oui, parfois on peut se mettre aussi en colère, elles ne se fâchent pas contre leurs amis, leurs collègues ou leurs conjoints parce qu'elles ont peur justement de perdre cette relation. Elles vont prendre sur elles et ne pas nommer leurs besoins. Elles ne vont pas nommer leurs limites. Elles vont souffrir en silence. Les personnes qui ont de la personnalité dépendante se donnent également beaucoup de mal pour les autres. Par exemple, elles peuvent effectuer des tâches désagréables, se soumettre à des exigences déraisonnables et même tolérer différentes formes d'abus. Le fait d'être seule les rend extrêmement mal à l'aise ou leur fait peur car elles craignent de ne pas pouvoir s'en sortir seules. Elles se considèrent aussi parfois comme inférieures à la personne et peuvent avoir tendance à déprécier leur propre capacité, interpréter toute critique ou toute désapprobation comme une preuve de leur incompétence, ce qui va encore miner leur confiance en soi et leur faire se sentir comme étant non dignes d'être aimées par cette personne. Maintenant, je vais vous parler de 5 signes de dépendance émotionnelle dans une relation. Premier signe, vous idéalisez la relation. Lorsque vous souffrez de dépendance affective, vous ressentez le besoin de valider vos sentiments et vos émotions. Vous ne voulez pas perdre la relation, quoi qu'il arrive. Par conséquent, vous pouvez commencer à
idéaliser la personne, idéaliser la relation pour ce qu'elle n'est pas et vous convaincre qu'il s'agit de la relation idéale et parfaite pour vous alors que ce n'est pas du tout le cas. Deuxième signe, vous n'envisagez pas de vie sans votre partenaire. Vous avez l'impression que vous ne pourrez pas survivre sans lui ou sans elle, ce qui n'est pas forcément le signe d'une relation saine parce que on est capable d'avoir de l'autonomie. Il n'y a personne à part un parent pour un petit enfant indispensable à sa survie. Troisième signe, la peur persistante du rejet et de l'abandon. La plupart des choses que vous faites ne sont pas dues à l'amour, mais à la peur que la personne vous quitte et s'en aille ou que vous restiez seul. Vous ne voulez pas être rejeté et abandonné, donc vos comportements sont dictés par la peur plutôt que par l'amour. Quatrième signe, le besoin constant d'être rassuré. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, vous avez besoin que la personne vous répète constamment qu'elle ne vous quittera pas, qu'elle est là pour vous, qu'elle vous aidera, qu'elle sera là pour gérer les choses dont vous avez besoin. S'il est sain de rechercher le soutien de son partenaire, c'est normal. Le besoin d'être constamment rassuré ne l'est pas vraiment. Cinquième signe, les sentiments de jalousie et de possessivité. Oui, vous avez peur que la personne vous quitte pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un de mieux, ou vous ne voulez tout simplement pas que quelqu'un d'autre attire son attention. Donc vous êtes hyper vigilant à ses fréquentations, à qui il ou elle parle, d'où tu connais cette personne, de quoi tu parlais avec elle et tout ça. Tous ces comportements vont bien évidemment avoir des conséquences sur votre relation, tant pour la personne qui souffre de dépendance affective que pour son partenaire. Parlons un peu de quelques conséquences potentielles justement de ces manifestations. Première conséquence, une relation conflictuelle. La dépendance affective peut mettre à rude épreuve la relation elle-même. Le partenaire peut se sentir dépassé ou accablé par le besoin constant d'être rassuré et soutenu sur le plan émotionnel, ce qui pourra conduire à des sentiments de ressentiment ou d'épuisement au fil du temps. Votre partenaire est fatigué, épuisé et drainé. Deuxième conséquence, l'absence de développement personnel. Lorsque le bien-être émotionnel d'une personne dépend essentiellement de son partenaire, cela peut fortement entraver son propre développement personnel. La personne peut ainsi donner la priorité aux besoins des autres, aux désirs des autres, plutôt qu'à ses propres besoins et qu'à ce qui pourrait le rendre heureux. Donc la personne qui souffre de dépendance affective pourra parfois négliger ses propres objectifs, ses propres intérêts et son épanouissement personnel, mettant ainsi l'autre toujours en priorité. Troisième conséquence, l'épuisement. Le fait d'être émotionnellement dépendant d'une autre personne peut être très difficile pour la personne et pour vous aussi, parce que la personne dépendante peut être constamment à la recherche de validation et de soutien, tandis que le partenaire peut se sentir submergé justement par la responsabilité de répondre à ces besoins-là. Donc, toute cette énergie va être épuisante et pour votre partenaire, mais aussi pour vous, parce que vous êtes constamment à réfléchir à des stratégies pour garder la relation. Toutefois, il est important de noter que les relations saines impliquent une interdépendance, où les deux partenaires se soutiennent et dépendent l'un de l'autre dans une certaine mesure. Donc ça, c'est tout à fait normal. Toutefois, la dépendance affective devient problématique lorsqu'elle devient excessive et unilatérale. Donc, il y a des questions de mesure, d'intensité, de répétitivité et aussi de dynamique. La dépendance affective peut entraîner une grande détresse chez la personne qui en souffre, car elle peut multiplier les échecs, ne pas comprendre pourquoi elle fait toujours les mêmes choix, elle se retrouve toujours avec le même type de partenaire et aboutit toujours au même type de résultat. Elle peut ainsi se retrouver dans des relations où elle se fait maltraiter et abuser. Nous avons aussi des comportements où la personne court après son partenaire et fait tout ce que cette personne demande afin de la retenir. Elle peut même lui donner de l'argent, elle peut prendre en charge cette personne, subvenir à tous ses besoins, lui offrir pas mal d'avantages, en espérant que ces comportements vont la préserver d'une éventuelle séparation. Ça mène à des échecs, à de la frustration et à de la déception. Je vous renvoie d'ailleurs à la série sur les narcissiques pour ceux qui ne l'ont pas encore regardée. Elle vous donnera plus d'éléments pour comprendre les dynamiques relationnelles malsaines et leur impact sur la santé mentale. Maintenant, que
Que faire si vous prenez conscience que vous avez des signes d'un trouble de la personnalité dépendante? La première des choses que je recommanderais est d'apprendre à mieux se connaître afin de stimuler une prise de conscience. Cela va vous permettre d'identifier les facteurs qui motivent vos choix et déclenchent vos répétitions dans les relations. Donc, on prend le temps de faire son introspection et d'apprendre à se connaître. Deuxième recommandation, apprenez de vos erreurs en étant honnête avec vous-même. Prenez le temps d'examiner ce qui n'a pas fonctionné dans votre précédente relation avant de vous décider à en nouer une nouvelle. Notez vos erreurs et appliquez les leçons que vous a enseigné cette relation. Peut-être est-ce la manière dont vous choisissez vos conjoints qui pose problème. Quels sont les critères que vous avez? Troisième recommandation, revisitez vos croyances sur l'amour et le fonctionnement d'une relation de couple saine. J'insiste sur le saine parce qu'il y a relation de couple puis il y a relation de couple saine. Quelles sont les bases d'un couple selon vous? Vos croyances et vos attentes sont-elles réalistes? Quatrième et dernière recommandation, investissez dans l'amour de soi. Faites des activités qui vous permettent de vous sentir valorisé. Entourez-vous des personnes qui vous reflètent une image positive de vous et qui vous respectent. Vous savez, les autres peuvent nous donner de l'affection et de l'attention sous plusieurs formes. Au lieu de chercher un seul type d'amour chez une seule personne qui vous donnera tout en un, pourquoi ne pas apprendre à apprécier les différentes formes de marques d'affection que les personnes qui vous aiment, sur lesquelles vous comptez et que vous aimez aussi vous donnent déjà? Parce que souvent, on est focalisé sur une seule personne et on oublie qu'autour de nous, il y a d'autres personnes qui nous aiment et qui le montrent. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'exploration de votre personnalité et de vos dynamiques relationnelles, je vous invite également à consulter un professionnel de la santé mentale qui pourra vous aider à développer des mécanismes d'adaptation plus sains et à promouvoir plus de développement personnel. Donc voilà, nous voici arrivés au terme de notre vidéo de ce jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez et partagez également la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos.